Salut, ici c'est King of Kingsland, le bâtisseur. Nous sommes là. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Le show que nous avons baptisé le fait. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ça fait un petit moment. J'ai du mal santé parce que j'ai eu quelques petits soucis de voix. Mon voyage taspéique m'a créé des soucis de voix. Mais je suis là. Donc je ne peux pas m'absenter aussi longtemps que cela. Il faut que je vienne laisser quelques paroles de l'évangile, Kaoka bien sûr. Donc aujourd'hui, notre messe ne va pas durer. Je vais la faire très simple et très vite. Sur ce, il faut que quand même on appelle les fidèles. On va appeler les fidèles à l'église. Appelons les fidèles à l'église. Les fidèles, venez arriver vite. On va commencer la messe. La messe va débuter très très bientôt. Avec des paroles de l'évangile Kaoka. Voilà, des paroles venues tout droit du paradis. Ouais, sur ce, comme je le disais, nous allons faire la parole d'évangile d'aujourd'hui. Et nous avons intitulé le sujet d'aujourd'hui: pourquoi vous devez toujours tromper votre femme ou bien votre copine? Pourquoi vous devez toujours le tromper? Je sais que ça va paraître bizarre. Mais il le faut. Et vous savez, la femme est très différente de l'homme. Et plus l'homme comprend la femme, plus il est confus. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi la femme est telle qu'elle est. Vous voyez un peu. Donc, comme raison numéro 1, vous devez toujours tromper votre copine ou bien votre femme. Parce que la femme est une créature qui est attirée par vous seulement, si et seulement si vous avez déjà une femme dans votre vie. Ou bien si beaucoup de femmes vous veulent. C'est la seule condition qui fait qu'elle est attirée par vous. Vous voyez un peu. Ça, c'est l'ultime. Je ne vais pas dire la seule, mais c'est l'ultime condition. Vous voyez, comme je le disais au tout début, la femme n'est pas comme l'homme. L'homme, déjà, quand il voit qu'une femme a déjà un autre homme dans sa vie, il est dégoûté. Il ne veut plus. Mais la femme, ce n'est pas pareil. Quand elle voit qu'il y a une autre femme dans votre vie, sans seulement qu'elle est intéressée. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle vous devez tromper votre femme tout le temps. Vous voyez un peu. La deuxième raison, c'est parce que la femme est une créature qui aime la compétition. Je l'ai dit toujours et je l'ai toujours dit. La compétition que les hommes sont en train de mener aujourd'hui, ce n'est pas leur lutte. Ça, c'est la lutte des femmes. C'est les femmes qui aiment cette compétition-là. En fait, les hommes, tout ce qu'ils veulent là, c'est se réveiller le matin, chicoter, manger, dormir, chicoter, manger, dormir, chicoter, et après tout se pavaner dans la nature. Ça, c'est la vraie nature de l'homme. Il aime la paix, il aime les bonnes choses. Il aime vivre la vie. Mais la compétition qu'il fait, ou bien qu'il a toujours fait jusqu'à nos jours, c'est à cause de la femme. La femme a compris le game très tôt. Donc, elle a pris sa compétition et elle a légué à l'homme. Parce que c'est pas facile. Vous voyez un peu. Et elle profite des fruits en jouant le jeu du VAGIN avec l'homme. Donc, ça, c'est le game, ça. Ouais. Donc, elle aime la compétition. Donc, dans sa tête, quand c'est
c'est facile, elle méprise. C'est comme ça qu'elle est, c'est sa nature. Elle aime quand c'est difficile. Elle aime le challenge. Vous voyez? Donc pour elle, le challenge veut dire qu'il y a de la valeur. La souffrance la fait se sentir bien. Souvenez-vous, je vous ai dit dans un podcast, j'oublie, que sa vraie nature, c'est la souffrance, c'est l'anxiété et puis le fantasme. Voilà, ça c'est la nature de la femme. Le fantasme parce qu'elle ne vit jamais dans le vrai monde, elle ne vit pas dans la réalité. Et les autres parce que ça crée de l'émotion, ça crée de l'adrénaline. Et ça, ce sont les choses qu'elle aime. Malheureusement, c'est comme ça et vous ne pouvez rien faire contre ça. Elle est comme ça. Acceptez-la comme ça, donnez-la ce qu'elle veut. Donnez-la ce qu'elle veut, c'est-à-dire la souffrance, l'anxiété et le fantasme. Vendez-lui ça. Rendez-lui ce service, c'est ce qu'elle recherche, elle ne veut pas autre chose. Pourquoi vous voulez lui vendre autre chose? Je ne comprends pas pourquoi les hommes veulent vendre autre chose à la femme. Vous voyez, je vais vous dire aujourd'hui, le mariage, la femme n'en veut pas. Elle veut seulement la cérémonie du mariage. La vie de couple, elle n'en veut pas. Elle veut seulement chicoter et vous oublier. Donc, tout ce qu'on crée dans la société aujourd'hui, là, c'est juste des films. C'est pas ce que la femme veut. Elle est obligée de suivre parce que la société a dicté les choses comme ça. Et elle se trompe elle-même. Elle sait pertinemment au fond d'elle qu'elle n'en veut pas. Vous voyez un peu. Raison numéro 3. Parce que quand vous trompez votre femme ou bien votre copine, ça veut dire que vous valorisez ses émotions. Ça veut dire que vous la respectez. Ça veut dire que vous respectez ses émotions. Regardez, la femme est une créature qui n'aime pas la paix. Elle aime la tourmente. Quand elle est en relation, elle aime la tourmente. Donc quand vous êtes en relation avec elle et que chaque fois après le travail, vous êtes à la maison, vous voulez l'aider à faire les travaux ménagers, votre phone est toujours clean, il n'y a aucune suspicion, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de numéro de femme, il n'y a pas de numéro même caché. Tout est clean quoi, vous êtes clean, il n'y a pas de mot de passe, vous êtes ouvert, vous êtes blanc comme un papier vierge. Elle n'aime pas ça. Vous ne cachez rien. Elle n'aime pas ça. Elle s'ennuie quand vous êtes comme ça. Elle n'aime pas ce qui est droit. Il faut que vous soyez penché. Parce que l'autre, elle est penchée. C'est pourquoi les femmes n'aiment pas les hommes bons. C'est pourquoi elles préfèrent toujours les mauvais. Parce qu'elle est mauvaise. Je ne sais pas pourquoi les gens ne comprennent pas. Donnez-lui ce qu'elle réclame. Elle veut le chaos. Donnez-lui le chaos. Et puis tout le monde est content. Ne cherchez pas à arranger les choses. Quand elle dit qu'elle a la mal à la tête, elle ne veut pas que vous lui donnez du paracétamol. Laissez-lui. Elle a mal à la tête, elle n'a qu'à se débrouiller avec sa tête. Quand elle dit que son téléphone est en panne, elle ne veut pas que vous lui achetez un nouveau téléphone. Elle vous dit ça seulement parce qu'elle aime ça. Elle va vous dire, vous allez tomber dans son piège et vous allez partir acheter un nouveau iPhone. Elle va prendre ça, elle va vous négliger après, elle va vous mépriser parce que vous êtes en train de l'adorer. Elle n'aime pas les gens qui l'adorent. Et pourtant, elle va vous dire qu'elle aime qu'on lui fasse ça. C'est faux. Vous voyez un peu. En fait, c'est comme si elle réclame un pouvoir qu'elle ne veut pas. Vous voyez un peu. C'est la thèse et l'antithèse en même temps. Le chaud et le froid en même temps. Donc, vous ne pouvez pas lutter ou bien fonctionner avec
ce genre de créature. Il faut seulement vivre avec elle et lui donner ce qu'elle veut. Vous voyez un peu. Donc, elle veut toujours sentir que vous cachez quelque chose. Elle veut sentir que vous êtes en train de faire quelque chose. Elle veut en fait réfléchir, deviner. Vous voyez un peu. Elle veut dans sa tête tout le temps en train de se poser que son l'homme là, il me cache quoi? Il fait quoi? Pourquoi il n'est pas rentré très tôt? Pourquoi quand je l'appelle, il n'a pas décroché? Il parle avec qui? Pourquoi il rit comme ça? Pourquoi il est souriant? Pourquoi il est content alors qu'on vient de se battre? Elle veut se poser tous ces genres de questions. Je vous ai dit, elle est comme un chat. Et les chats aiment deviner. Les chats aiment fouiner. Ou un peu. Donc, elle veut créer cette sensation cette émotion de tourmente. Pour qu'elle puisse se sentir bien. Comme elles ont l'habitude de le dire. Je veux me sentir bien. Donc, quand vous la trompez, c'est bien pour ses émotions. Parce que vous l'aidez, vous la respectez, vous respectez ses émotions. Je sais que ça paraît bizarre pour les gens quand on dit qu'il faut tromper leur femme. Mais détrompez-vous. Les femmes ne sont pas comme vous. Quand vous les manquez de respect, elles se sentent respectées. Ça prête à confusion, mais c'est ça. Et quand vous l'adorez, elle va vous traiter comme de la merde. Parce que, pourquoi elle vous traite comme de la merde quand vous l'adorez? Parce que la femme sait qu'elle est inférieure à l'homme. Elle connaît sa vraie place. C'est parce que l'homme a perdu sa position. Lui-même ne se donne pas de valeur que la femme est en train de lui manquer de respect. Donc, quand une femme voit un homme qui est censé la guider venir l'adorer, alors elle va mépriser cet homme-là. C'est comme ça. Voilà un peu. Raison numéro 4. Parce que quand vous trompez votre femme ou bien votre copine, pour elle, ça veut dire que vous vous foutez d'elle. Ça veut dire que vous ne vous souciez même pas de ses émotions. Et que vous pouvez la remplacer à tout moment. Et quand elle constate ça, elle va faire quoi? Elle va commencer par avoir un bon comportement. Vous voyez un peu. Je vous ai dit que la femme n'aime pas la paix. Pour elle, sa paix, c'est ça. Créer le désordre, c'est sa paix, ça. Donc, ne faites jamais l'erreur d'être non fidèle. Jamais de votre vie. Quand vous faites ça, elle va vous tromper. Essayez d'être non fidèle, elle va vous tromper. Parce que pour elle, la relation entre homme et femme, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de pouvoir. Il faut bien mettre ça dans vos têtes. Pour la femme, la relation, ce n'est pas une question d'amour. C'est l'homme qui est dans les fantaisies d'amour là. C'est l'homme qui aime. La femme est dans une dynamique de pouvoir. Donc, si vous laissez votre pouvoir, elle prend ça et puis elle va vous contrôler à sa guise, selon ses émotions. Et vous ne pouvez pas suivre les émotions de la femme parce que c'est trop de désordre. Vous voyez un peu. Quand vous vous laissez aux émotions d'une femme, vous-même vous perdez. Comme on a l'habitude de le dire en France ou en français, vous perdez le nord. Voilà. C'est une question de pouvoir. Donc, maintenez votre pouvoir, elle vous suit. Si elle ne veut pas vous suivre, c'est qu'elle est bonne pour la rue. Vous voyez un peu. Raison numéro 5. C'est parce que quand vous trompez votre femme, la façon dont elle va vous faire l'amour est différente. Ses performances deviennent meilleures. Ses performances ressemblent aux performances de Kylian Mbappé. Je vous dis, c'est pas du jeu.
Je vais vous raconter une anecdote, une de mes expériences. Un jour, j'ai trompé ma petite amie. Bon, moi, je ne la considère pas comme petite amie. C'est elle qui se considère comme petite amie. Donc, j'ai trompé une de mes filles avec une autre fille. Voilà, pour mieux dire. Vous voyez un peu. Donc, le lendemain, celle même qui pense être la titulaire ou bien l'officielle est venue le matin très tôt. Donc, elle faisait le nettoyage à la maison. Moi, j'étais encore couché. Et tout d'un coup, on me réveille avec une voix, c'est pas une voix criante, hein, avec un visage serré, tout ça. Monsieur, c'est quoi ça? Il y a quoi? Il y a quoi comment? Tu ne sais pas? Il dit, mais doucement, il y a quoi? Viens voir toi-même ce qu'il y a. Je me lève, je la suis. Je rentre dans les toilettes, je m'aperçois que il y a les présos qui sont pas partis, ils sont restés dans le truc quand j'ai tiré la chasse. Je pensais qu'ils sont partis, ils étaient là. Bon, c'est pas grave, hein. Et donc en même temps, je vois, elle était vraiment furieuse. Elle faisait des crises de colère, tout ça. Mais je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. J'étais là stoïque. C'est que ce qui se passait, c'est qu'on m'avait attrapé les mains dans le sac. Comme d'habitude d'ailleurs. Mais je n'ai pas paniqué. Au lieu de paniquer, j'ai même commencé par rire. Et je lui ai dit que c'est rien, que ce n'est pas ce qu'elle pense. Je lui ai dit que je faisais juste quelques expériences. Et c'est en ce moment elle-même, elle a fait une expression de visage. C'est-à-dire, quand j'ai parlé d'expérience, elle-même, elle est confuse. Voilà. Vous voyez, je lui ai donné ce que les femmes aiment. C'est qu'elles-mêmes sont une confusion. Donc, quand tu apportes la confusion, vous égalisez. Voilà. Son expression de visage veut dire qu'il y a de la confusion. Et moi, j'étais content. Vous voyez un peu. J'adore ce game. Mais je pouvais toujours lire la fureur. Elle était furieuse. Elle exprimait beaucoup de haine, passe le langage corporel, tout ça. Dans ses yeux, tu pouvais voir qu'elle avait envie de me tuer, tout ça. Mais j'étais trop froid, mon frère. Je suis trop froid pour paniquer pour ce genre de choses-là. Alors, j'ai appuyé sur la chasse et c'est parti. Je suis retourné au salon. Immédiatement, je suis assis, j'ai allumé la télé. J'étais là dans mes idées, je regardais ce qui se passe à l'écran, même si j'avais pas mes idées là-bas. Elle m'a suivi avec les insultes, les plaintes, les cris et tout. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste demandé, on va manger quoi? Ça, c'était ma question. On va manger quoi? Elle a dit, viens me manger. Et je n'ai rien toujours dit. J'étais là, assis. Et après un moment, je vois qu'elle rentre dans la cuisine. Elle continue pas à parler, insulter. Après un moment, je le suis suivi dans la cuisine. Et je lui ai fait un compliment. J'ai dit, ah, ton teint noir là, ça scintille. Elle n'a rien dit. Elle n'a pas répondu à mon compliment. Alors j'ai fait une tape. Une vraie tape sur ses fesses là. Pendant qu'elle était en train de mijoter les trucs. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on a fait l'amour. Un amour sauvage. C'est l'un des meilleurs sexes que j'ai eu dans ma vie. Ouais, un peu.
Donc, après une quinzaine ou bien une vingtaine de minutes comme ça, sa colère était partie. On a fait l'amour sauvage. Et je voyais l'envie. C'est l'envie qu'elle avait de me tuer là, quand on était dans la toilette. C'est la même envie. Elle me chicotait avec la même envie. Et depuis ce jour, son amour pour moi a augmenté. Je sais que j'ai son âme. Il suffit seulement que je descende en ville et elle est à moi chaque fois que j'appelle. Voilà. J'ai volé son âme. Les gars, je peux vous dire que moi, j'ai été attrapé plusieurs fois dans les histoires de tromper sa copine ou ça. Bon, moi, je ne trompe pas. Hein. Moi, je vais avec le vibe. C'est juste qu'ici, il y a une petite qui vient. Et bon, si le vibe est là, tous les hommes sont positifs, tout marche bien. Moi, je chicote. Moi, j'ai pas trompé. J'ai juste suivi le vibe, c'est tout. On voit un peu. Je vais raconter peut-être d'autres temps, quelques anecdotes. Excusez-moi, ma voix commence pas à partir encore. Donc, vous voyez, les gars, vous devez tromper. Ça soude. Ça crée l'amour. Vous voyez un peu. Raison numéro 6, vous devez tromper parce que la femme vous trompe tous les jours. Pourquoi je dis que la femme vous trompe tous les jours? Chaque fois que votre femme ou bien votre copine essaie de vous manipuler avec son sexe, elle vous refuse le sexe. Ou bien elle est en train de penser à un autre homme, ou bien elle reçoit les commentaires, les likes des hommes sur les réseaux sociaux, tout ça, elle vous trompe. Elle vous trompe parce que votre femme est censée être fidèle. Parce que l'amour d'une femme, vous voyez, les gens disent que l'amour n'existe pas. Moi, je dis que l'amour existe. L'amour existe, seulement que c'est difficile. Mais l'amour d'une femme, quand elle vous aime, c'est un amour vrai, sincère. Elle ne triche pas. Vous voyez un peu. Parce que c'est la femme qui est capable de vous attendre pendant 20-40 ans. Parce que vous avez volé son âme. Elle attend. Ouais. Donc, chaque fois que votre femme vous refuse le sexe, ou bien en train de récolter les likes des hommes sur les réseaux sociaux, elle vous trompe. Donc, quand vous trompez une fois en passant, ce n'est pas mauvais. C'est même bien. C'est bon pour la santé de votre couple. Vous voyez un peu. Donc, n'ayez pas peur bien de... N'ayez pas peur de tromper. De toutes les façons, vous êtes fait pour chicoter. C'est ça votre mission sur cette terre. Voilà. Un peu. La raison numéro 7, c'est parce que les femmes n'ont pas de morale. Ça va encore choquer les gens, mais c'est vrai, elles n'ont pas de morale. Les femmes sont des amies. Vous connaissez. Elles aiment seulement le pouvoir. Le pouvoir. Et ce que j'ai réalisé, c'est que chaque fois que je dis à une femme, ou bien à une fille, que je suis déjà en couple, c'est en ce moment où vous allez voir qu'elle est vraiment motivée à me rencontrer, à me parler. Elle pousse. Quand je dis à une femme que je suis déjà en couple, là, je crée autre chose. Donc, c'est un code pour attraper, bien pour chicoter beaucoup de femmes. Dites-leur que vous êtes déjà en couple, même si vous n'êtes pas en couple. Inventez un truc. Inventez une femme fictive. Parce que pourquoi? Vous avez une officiellement et vous pouvez avoir le reste en secret. Vous avez une officiellement et vous chicotez les autres secrètement. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que c'est bon pour tous. C'est bon pour tous parce que les femmes aiment ce triangle d'amour. Ça, je dois parler de ça en détail dans un autre podcast. Le triangle d'amour. Les femmes adorent ça. Donc, tout le monde gagne. C'est bon. C'est bon pour l'homme parce que l'homme est en train de chicoter plusieurs femmes.
comme il est supposé le faire. En tout cas, un homme qui a compris ce game, chicote. Il ne fait pas de discrimination. Tant que les goûts sont à sa guise, ou bien tant que les goûts ressemblent à ses goûts, il ne fait pas de discrimination, il chicote. Parce qu'un homme qui est en train de chicoter vit naturellement selon sa programmation biologique. Vous voyez un peu. Donc c'est bon pour l'homme. C'est bon pour la femme aussi. C'est-à-dire sa copine, bien sa femme aussi. Parce que chaque fois que l'homme se cache pour aller chicoter une autre femme, sa femme suspecte que l'homme est en train de lui cacher quelque chose. Elle suspecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est bien pour elle. Vous savez pourquoi c'est bien pour elle? Parce que ça crée la tourmente dont elle a besoin. Ça crée l'anxiété. Ça crée ce jeu de devinettes qu'elle aime. Vous voyez un peu. Donc, elle gagne aussi en émotion. L'homme a gagné, sa femme a gagné. Maintenant, pour la troisième personne, qui est la femme de dehors, ou bien le deuxième bureau, comme on les appelle en Afrique, les tisas, elle aussi, elle gagne. Ah mais oui, elle gagne. Vous savez pourquoi elle gagne? J'adore ce game. Elle gagne parce que maintenant, elle a un challenge. Et ce challenge, c'est de vous gagner. C'est de vous piquer à l'autre femme. Vous voyez un peu. Maintenant, elle est en compétition. Je vous ai dit que la compétition, c'est leur jeu. C'est leur terrain de prédilection. Elle est en compétition. Elle trouve de la valeur en vous. Parce que vous avez déjà une femme. Dans la tête de la femme, quand un homme a déjà une femme, c'est que cet homme a de la valeur. Parce que elles savent que les femmes ne vont pas être avec un homme si ce n'est pas par intérêt. Donc, elle va suivre cet homme-là pour voir quel intérêt est caché. Pourquoi cet homme-là a une femme. Donc, c'est ça qui la pousse à rentrer en compétition et à relever le challenge. Souvenez-vous d'une chose. Les femmes donnent de la valeur seulement à quelque chose que d'autres femmes ont déjà donné de la valeur. Sinon, elles s'en foutent complètement des hommes, ni de leurs opinions. C'est que pour les femmes, les hommes n'existaient pas. Vous voyez un peu. Quand les femmes sortent, elles regardent seulement d'autres femmes. Cette femme-là marche avec quel homme? C'est tout. Pour essayer de piquer l'homme-là. Pour elle, c'est la survie. N'oubliez jamais. C'est la survie. Il n'est jamais question d'amour chez elle. Donc, quand vous trompez votre femme, tout le monde gagne. Vous gagnez et elle gagne. Donc, les gars, ça, ce sont mes raisons pour lesquelles un homme doit toujours tromper sa femme. C'est bon pour la santé de tous. Sur ce, moi, je vais m'arrêter ici. Je suis encore un peu pas très bien rétabli, mais ça va aller. Un king reste un king. Vous passez une très belle soirée sur la protection divine. Vous faites ce podcast, tout ce que vous voulez, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez. Vous savez. Ciao.